civil que militaire. Madame la ministre, outil européen, SAFE. Alors SAFE, c'est de l'endettement. Enfin, vous avez raison, vu les taux, les choses sont intéressantes. C'est Bercy qui a la main, évidemment, sur qu'est-ce qui... Alors, nous, on apporte à Bercy ce qui peut être fléché au titre de l'éligibilité du dispositif. Et ensuite, c'est évidemment Bercy qui négocie avec la Commission européenne. Donc le travail est en cours de regarder ce qui peut être éligible à SAFE, soit dans ce qui est déjà validé, la programmation actuelle, soit dans ce qui pourrait advenir d'une nouvelle mise à jour de la programmation. Donc travail bel et bien en cours, mais ce n'est pas de la subvention, pour le redire. Vous le savez, mais c'est pour le redire pour ceux qui nous écoutent, ça reste de la dette plus facile, mais de la dette quand même. Néanmoins, les choses avancent avec BEI. Ce n'est pas forcément des subventions, là aussi, c'est plutôt des prêts qui peuvent être bonifiés, mais enfin, c'est intéressant. Et donc là aussi, on a quelque chose qui avance bien avec la Banque européenne d'investissement. Puis vous avez tous les rounds de discussion sur EDIP qui continuent. Vous connaissez bien ces sujets, je ne suis déjà trop long, mais qu'il faut évidemment largement regarder. Priorité des autres, pardon ? Pour l'instant, il n'y a pas de bloc de... Voilà. D'argent communautaire, non. Ensuite... de mutualisation européenne, c'est la deuxième question que vous posiez. Quels étaient les effets des autres qui pouvaient avoir un effet de bord chez nous, on va dire comme ça. Non, il y a des choses qui sont évidemment à mutualiser. La question du spatial, de nouveau. Sur des satellites de renseignement ou d'observation, ne pas mutualiser certains flux me semble complètement contre-productif. Enfin, je pense que ça, c'est un axe d'effort absolument majeur. La défense solaire, le santé de nouvelle génération, c'est déjà un programme franco-italien. Moi, je marque de la disponibilité pour peut-être aller un peu au-delà et voir comment ce santé de nouvelle génération peut devenir un outil de défense solaire pour la plupart des pays européens, y compris des pays limitrophes. Donc ça, je pense que pour le coup, on y reviendra, mais c'est un sujet qui va prendre du temps. La difficulté, si vous voulez, sur toutes ces affaires, c'est le décalage entre nos propres calendriers, nos annualités budgétaires, notre programmation, etc., puis la manière dont les autres pays fonctionnent. Et c'est là où il faut garder de la souplesse dans notre manière de faire, parce que si on veut évidemment avoir des coopérations, ça se fait à deux, donc à deux minimum. Donc évidemment, il faut être capable de pouvoir l'ouvrir. Il faudra aussi accélérer ce qui existe déjà sur de bonnes coopérations. Je pense très fort à Guerre des Mines, par exemple, avec Belgique, Pays-Bas, où là, c'est à mon avis un sujet de préoccupation aussi majeur. SCAF et MGCS. Alors ça, j'aurai l'occasion d'y revenir, parce qu'on a des revoyures en fin d'année, pour le coup, sur SCAF et MGCS. Mais là, ça mérite une audition en tant que telle à part entière. Résilience, défense totale. Alors, on n'est pas la Suède, on est encore moins la Finlande. Après, est-ce qu'il faut davantage mobiliser le corps civil français? La réponse est oui. Mais déjà, y compris sur le terrain industriel, vous voyez bien comment l'industrie civile peut nous apporter quelques bons réflexes. On n'échappera pas au débat sur l'organisation du système de production. Enfin, la défense a plutôt été organisée pour faire des petites séries de haute qualité. Bon, on voit bien quand même que l'industrie automobile nous a appris qu'on pouvait faire des grandes séries de haute qualité aussi. Donc ça, pour le coup, c'est un sujet de mobilisation, typiquement. Les sujets de mobilisation de la jeunesse, notamment en Outre-mer, où on a des crises qui sont quand même climatiques, qui sont de plus en plus violentes. Bon, là, on pourra y revenir, mais je pense que sur ces sujets, je regarde votre voisin par ailleurs, le sénateur Folliot, ce sont des sujets sur lesquels la concomitance de certaines crises, des crises très militaires, qui nécessitent une armée professionnalisée, si elle se chevauche avec d'autres crises plus hybrides, naturelles, climatiques, attentats, que sais-je, feux de forêt et autres, peut conduire à un moment donné à avoir une congestion et des services intérieurs et des services armés, enfin forces armées. Et là, ce n'est pas inutile effectivement de réfléchir à d'autres scénarios. Mais là aussi, on pourra y revenir. Pardon, je survole un peu.